La prophétie la plus alarmante de la Bible ne concerne pas l'enlèvement, l'émergence de l'Antéchrist ou l'apparition mystérieuse des deux témoins qui viendront sur terre pour prêcher l'Évangile. La prophétie la plus effrayante est l'apparition de certaines des créatures les plus maléfiques et féroces que le monde ait jamais connues, les anges démoniaques du fleuve Euphrate. Pour comprendre cela, nous devons considérer ce qui est écrit dans Apocalypse 16:12, qui dit que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux furent taries pour préparer le chemin au roi venu de l'Orient. Récemment, les médias ont rapporté qu'au cours des dernières décennies, le débit du système fluvial Euphrate-Tigre a diminué de près de la moitié de la moyenne annuelle pendant les périodes sèches. Actuellement, le niveau de l'eau de l'Euphrate est à l'un des plus bas niveaux de l'histoire, et l'on craint de plus en plus que le fleuve ne s'assèche complètement d'ici 2040. Si l'assèchement de l'Euphrate aura un impact dévastateur sur les civilisations actuelles, il reflète également les défis auxquels de nombreuses civilisations ont été confrontées dans le passé. Que se passe-t-il lorsque l'Euphrate s'assèche? Pour mettre cela en contexte, nous devons comprendre les jugements des 7 trompettes qui se produiront pendant la période de tribulation. Le premier jugement impliquera de la grêle et du feu mêlé de sang tombant sur la terre, détruisant la végétation et les arbres. Lors du second jugement, une grande montagne en feu tombera dans la mer. Le troisième jugement sera la chute d'une grande étoile du ciel, empoisonnant 1/3 des rivières et des sources, causant la mort de plusieurs. Le quatrième jugement verra 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles frappées, ce qui aura pour conséquence d'obscurcir 1/3 du jour et de la nuit. Le cinquième jugement verra l'ouverture d'un puits sans fond, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmenteront les gens. C'est au 6e jugement qu'il nous faut prêter une attention particulière. La 6e trompette inaugurera 4 anges démoniaques, qui seront libérés pour tuer 1/3 de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, provoquant une grande destruction et la mort. Tout cela commencera lorsqu'une voix ordonnera la libération des 4 anges emprisonnés dans le grand fleuve Euphrate. Ces 4 anges, probablement des anges déchus, ont été chassés du ciel avec Satan. La vérité est qu'en ce moment, Dieu les garde emprisonnés jusqu'au moment fixé. Lorsqu'ils seront libérés, 1/3 de la population mondiale sera détruit. La Bible apporte plus de lumière sur cet événement dans Apocalypse 9, 17-19, qui décrit des cavaliers montés sur des chevaux à tête semblables à des lions, de la gueule desquels sortent du feu, de la fumée et du soufre brûlant. Ces 3 éléments tueront 1/3 de la population mondiale. Certains points méritent d'être soulignés. Tout d'abord, Dieu a gardé ces 4 anges déchus, emprisonnés pendant une période spécifique de l'histoire, et ne les a libérés que pour une mission de destruction. Deuxièmement, il est intéressant de noter qu'il n'y a qu'une seule autre créature qui a été emprisonnée dans l'abîme pendant 1000 ans, Satan, mais cela se produit plus tard dans Apocalypse 20, ce qui souligne le sérieux de ces 4 anges. Troisièmement, ces 4 anges de l'Euphrate appartiennent à une catégorie différente des autres anges déchus, comme expliqué dans 2 Pierre 2,4, qui déclare que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer, les livrant aux chaînes des ténèbres jusqu'au jugement. Ainsi, les autres anges déchus, qui se sont rebellés au ciel, ont été envoyés en enfer et sont actuellement enchaînés, en attendant le jugement. Cependant, ce qui distingue les 4 anges emprisonnés dans l'Euphrate, c'est qu'ils sont réservés exclusivement à la tribulation, tandis que les autres anges déchus ne le sont pas. Certains suggèrent que ces anges représentent concrètement ce que Satan est venu faire sur terre, tuer, voler et détruire. Ils ne seront donc libérés qu'à la fin des temps, pour remplir leur rôle dans l'accomplissement de la prophétie. Des événements extraordinaires se sont produits tout au long de l'histoire, impliquant des événements inhabituels ou des prophéties qui se réaliseront dans le futur. Cinquièmement, nous avons l'ange de la mort, également connu sous le nom d'ange destructeur. Pour comprendre cet événement, il est nécessaire de remonter à l'Ancien Testament. Lorsque Pharaon refusa d'écouter Moïse au sujet de la libération des enfants d'Israël, Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. Parmi ces événements, on compte la transformation du Nil en sang, des infestations de grenouilles, la mort d'animaux, des maladies de peau chez les Égyptiens
et même une obscurité totale pendant 3 jours. Cependant, le fléau le plus terrifiant concernait l'ange de la mort. Moïse a demandé au peuple d'Israël de placer le sang d'un agneau sur les portes de leur maison. Lorsque le Seigneur traversa le pays pour frapper les Égyptiens, il ne permit pas à l'ange de la mort d'entrer dans les maisons marquées par le sang. Le peuple d'Israël suivit l'ordre de Dieu, et cette nuit-là, à minuit, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le fils premier-né de Pharaon, qui était sur le trône, jusqu'au fils premier-né du prisonnier dans la prison, y compris les premiers-nés des animaux. Pharaon, ses serviteurs et tout le peuple d'Égypte se réveillèrent, et de grands cris se firent entendre dans tout le pays. Quatrièmement, nous avons un aperçu des profondeurs de la terre. Coré, un homme qui a mené une rébellion contre Moïse et Aaron alors qu'il dirigeait les enfants d'Israël, s'est opposé à la direction divine et a exigé que tout le monde soit autorisé à servir comme grand prêtre, même sans le commandement de Dieu. Coré incita toute la communauté contre Moïse et Aaron, puis Dieu révéla à Moïse que le jugement viendrait sur Coré. Moïse ordonna au peuple de se détourner de Coré et de ses partisans. Soudain, la terre s'ouvrit, engloutissant Coré, sa famille, ses disciples et tous ses biens. Ils descendirent vivants dans l'abîme, et la terre se referma sur eux, les faisant disparaître du milieu du peuple d'Israël. Troisièmement, nous avons un événement prophétisé, l'apparition des 2 témoins. Ces 2 personnages sont uniques, car, selon la Bible, ils recevront de Dieu un pouvoir surnaturel pour accomplir des exploits incroyables. Beaucoup pensent que ces témoins seront Enoch et Élie. Ils apparaîtront pendant le règne démoniaque de l'Antéchrist et seront vêtus de sacs, un tissu grossier, généralement fait de poils de chèvre. Ces hommes se démarqueront dans le monde par leur capacité à prophétiser pendant 1260 jours, prêchant l'évangile de Jésus-Christ dans un monde dominé par des forces démoniaques. Certains entendront le message, tandis que d'autres le rejetteront. Plusieurs seront enragés et attaqueront les témoins, mais la Bible dit que si quelqu'un essaie de leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Ce sera une scène extraordinaire, car l'Antéchrist, le dirigeant du monde, ne permettra à personne d'adorer le vrai Dieu de la Bible. Il attaquera les témoins de Dieu. De plus, ces 2 hommes auront le pouvoir de fermer les cieux et d'empêcher la pluie de tomber pendant leur ministère, ainsi que de transformer les rivières et les océans en sang et de lancer des fléaux sur la terre quand ils le souhaitent. Durant une période de temps spécifique, ces prophètes prêcheront avec une grande autorité et une grande puissance, étant littéralement intouchables. Cependant, dans Apocalypse 11:7, il est mentionné que lorsqu'ils auront terminé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs corps seront laissés exposés dans les rues de la grande ville, symboliquement décrites comme Sodome et l'Égypte, des lieux qui font référence au rejet et à la résistance au Seigneur. Après 3 ans et demi de quasi-invincibilité, un esprit angélique surnaturel venu des abysses utilisera l'antéchrist humain pour mener la guerre contre les 2 témoins et finir par les vaincre. Deuxièmement, nous avons Armageddon, qui sera la confrontation finale entre le bien et le mal sur cette terre. Le monde entier sera témoin de cet événement tel que décrit dans la Bible, dans Apocalypse 16, 14, 16. Ce passage nous montre clairement que les esprits démoniaques accompliront des miracles et rassembleront les dirigeants du monde entier pour combattre le Seigneur au grand jour du jugement de Dieu. Jésus prévient en disant que sa venue sera aussi soudaine que celle d'un voleur, et que bienheureux seront ceux qui seront préparés. Les esprits démoniaques rassembleront les dirigeants et leurs armées dans un lieu appelé Armageddon, sous l'influence maléfique de l'Antéchrist. Ceux qui ont reçu la marque de la bête s'uniront pour lutter contre Dieu. Jean, voyant cet événement dans le futur, le décrit dans Apocalypse 19, 11, 16, rapportant que les cieux s'ouvriront et qu'un cheval blanc apparaîtra avec son cavalier appelé fidèle et véritable, qui jugera avec justice et mènera une guerre juste. Il sera couronné de plusieurs couronnes, et sur son vêtement sera écrite la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues du lin blanc le plus pur, le suivront sur des chevaux blancs, et de sa bouche sortira une épée tranchante pour soumettre les nations. Il gouvernera avec une verge de fer,
et exercera la colère de Dieu avec la force d'un pressoir. Sur sa robe et sur sa cuisse figureront les titres de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Tout d'abord, nous avons la grande disparition, également connue sous le nom d'enlèvement. Il y a un débat sur le moment où cela se produira, avant, pendant ou après la période de tribulation. Malgré les différences d'opinion, tous les chrétiens s'accordent à dire que l'enlèvement aura lieu. La traduction élargie de 1 Thessaloniciens 4,17 dit qu'à ce moment-là, ceux qui sont vivants et qui restent sur terre seront enlevés avec les ressuscités dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Dans Matthieu 24, 40, 41, Jésus nous parle de l'enlèvement, disant que 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, et 2 femmes seront en train de moudre au moulin. L'une sera prise et l'autre laissée. L'enlèvement se produira en un clin d'œil, secouant le monde entier. Ceux qui sont en Christ connaîtront une grande joie, enfin, en présence du Seigneur, tandis que ceux qui restent devront affronter les difficultés des derniers jours. Ces événements peuvent sembler difficiles à imaginer, mais la parole de Dieu est fidèle et sans erreur. Je vous encourage à mettre Jésus-Christ en premier dans votre vie, car il y a une promesse de délivrance. Dans Luc 21, 28, la Bible nous dit que lorsque ces choses commenceront à se produire, nous devrions lever les yeux et lever la tête, car notre rédemption approche. En tant que chrétiens, nous devons étudier avec diligence la parole de Dieu, reconnaître les signes des temps et nous préparer à ce qui va arriver. Nous devons rester vigilants, alertes et toujours tout tester à la lumière de la vérité divine. Soyez prêts, attendez, observez et anticipez le retour du roi des rois et seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Il y a 3 avertissements bibliques que nous devons prendre au sérieux. La première, dans Matthieu 11, 4, est celle à laquelle Jésus s'adresse solennellement, déclarant que le pays de Sodome sera traité plus rigoureusement au jour du jugement que ceux qui rejettent la vérité et ne se repentent pas. Cet avertissement devrait nous interpeller, nous rappelant les graves conséquences du rejet de la vérité et du refus de se repentir. Nous sommes responsables des connaissances et des opportunités qui nous ont été données. Au jour du jugement, nous serons tenus responsables non seulement de nos actes, mais aussi de la manière dont nous avons répondu à la grâce et à la révélation de Dieu. Dans Matthieu 7, 21, Jésus nous donne un avertissement important. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce passage souligne l'importance d'une foi et d'une obéissance authentique plutôt que d'un simple service de parole ou d'apparence extérieure. Elle nous invite à réfléchir sur l'authenticité de notre relation avec Dieu, car il ne suffit pas de professer la foi, nos actions doivent refléter la volonté divine. La vraie foi se manifeste par l'obéissance et une vie transformée. Dans Apocalypse 20:12, nous trouvons une description vivante du jugement final. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Un autre livre a été ouvert, celui de la vie. Les morts étaient jugés selon ce qu'ils avaient fait, comme cela était écrit dans les livres. Cette image révèle la réalité du jugement où chaque âme sera tenue responsable devant Dieu. Le récit de nos actes sera pris en compte et le livre de vie, contenant les noms de ceux qui appartiennent à Christ, servira de testament final du salut par la foi en lui. Ces avertissements nous rappellent notre responsabilité devant Dieu, nous exhortant à évaluer la sincérité de notre foi, l'authenticité de notre repentir et l'alignement de nos vies avec la volonté de Dieu. Nous devons prendre ces avertissements au sérieux, en poursuivant une vie de dévotion authentique, de véritable obéissance et de foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles éveillent en nous le désir de cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu, alors que nous cheminons vers le royaume éternel. Le diable est déterminé à empêcher les gens de connaître Dieu et de lui faire confiance avec leur vie. Leurs tactiques varient selon la situation, selon que la personne est déjà chrétienne ou non, mais le but ultime est toujours le même, détourner les gens de l'amour de Dieu. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose que nous devrions craindre, car la bataille appartient au Seigneur. Cette guerre n'est pas quelque chose que nous menons seuls,
mais c'est lorsque nous permettons à Dieu de combattre pour nous que nous pourrons gagner la bataille. Cette guerre affecte tous les domaines de notre vie, et bien que le conflit ne puisse être évité, de nombreux chrétiens ne réalisent même pas qu'ils sont en guerre. D'autres, cependant, peuvent voir les résultats de cette bataille dans leur vie comme du découragement, de la dépression, de l'oppression et de la défaite. Certains sont confrontés à des difficultés dans leurs relations familiales et conjugales, avec des divorces, des conflits et des abus comme cicatrices de cette bataille. L'ennemi a 4 objectifs principaux en attaquant les croyants: les décourager, les distraire, susciter le mécontentement et créer la discorde. L'ennemi cherche à décourager la foi des croyants, à les détourner de leur appel par des plaisirs et des tentations mondaines, à susciter l'insatisfaction dans la vie physique et finalement à créer la désunion parmi les croyants pour affaiblir l'Évangile. Mais la victoire s'obtient en suivant l'exemple de Jésus, qui se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier. Il est essentiel de réserver du temps pour être seul avec Dieu, sans distraction, pour lui accorder toute notre attention et renforcer notre relation avec notre Père céleste. Si Jésus lui-même a ressenti le besoin de s'éloigner de la foule et de ses amis pour être en communion avec Dieu, combien plus devrions-nous faire de même? La prière est un outil puissant dans la guerre spirituelle, car c'est le moment où nous abandonnons nos batailles à Dieu, l'appelant à combattre pour nous. Nous entendons souvent l'expression « la vie arrive », utilisée pour décrire des situations ou des circonstances que les gens vivent. Il est courant d'attribuer certains événements à la routine de la vie, comme lorsqu'un bébé pleure parce qu'il a faim ou lorsqu'un adolescent échoue à un examen parce qu'il n'a pas étudié. Ce sont des situations qui arrivent, et nous pouvons simplement les appeler la vie. Cependant, avez-vous déjà pensé que certaines de ces situations que nous classons comme faisant simplement partie de la vie pourraient être quelque chose de tout à fait différent? Tout ce qui arrive dans nos vies n'est pas un phénomène naturel. Souvent, ce sont des problèmes spirituels auxquels il faut faire face. Malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas faire cette différence parce qu'ils n'ont jamais accepté la vérité spirituelle sur Dieu et son Fils, Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Corinthe, a écrit dans 1 Corinthiens 2, 14 « L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Lorsque nous vivons guidés par notre nature charnelle, nous sommes incapables d'accepter les choses de Dieu. Alors, comment pouvons-nous discerner quand nous sommes plus enclins à satisfaire les désirs de la chair plutôt qu'à rechercher ce qui appartient à Dieu? Et comment savons-nous si les situations auxquelles nous sommes confrontés sont simplement des événements de la vie ou s'il s'agit d'une bataille spirituelle que nous devons mener spirituellement? En tant que chrétiens, nous devons être prêts à répondre honnêtement à certaines questions sur nous-mêmes. Passons-nous plus de temps à réfléchir à ce que nous voulons ou à la manière dont nous voulons que les choses se passent? Ou réfléchissons-nous davantage à ce que Dieu veut? Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie mettre Dieu en premier dans nos vies, avant toute autre chose. Les personnes ayant un état d'esprit charnel n'invoquent Dieu que lorsqu'elles sont dans le besoin, tandis que les personnes ayant un état d'esprit spirituel gardent Dieu au premier plan de tout ce qu'elles font et ne prennent pas de décision sans d'abord le chercher. Une autre question importante est de savoir si nous sommes plus préoccupés par nos propres besoins ou par ceux des autres. Dans Philippiens 2, 3-4, Paul écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun considère non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. » Les personnes ayant un état d'esprit charnel ont tendance à se concentrer davantage sur leurs propres problèmes, tandis que les personnes ayant un état d'esprit spirituel comprennent qu'en aidant les autres à surmonter leurs difficultés, Dieu ouvrira toujours des voies pour surmonter les complications dans leur propre vie. Il existe plusieurs autres questions qui peuvent nous aider à comprendre si nous vivons de manière charnelle ou spirituelle. Aimons-nous Dieu et les gens plus que nous-mêmes? Cherchons-nous le plaisir plus que Dieu? Sommes-nous heureux avec ce que nous avons ou voulons-nous toujours plus? Sommes-nous prêts à pardonner à ceux qui nous ont blessés?
Passons-nous du temps à prier pour les autres, même pour ceux que nous considérons comme des ennemis? La vérité est que nous devons d'abord nous assurer que nous vivons une vie de maturité spirituelle, en reniant notre nature charnelle. Pour faire face aux circonstances que nous traversons, nous devons apprendre à discerner s'il s'agit simplement d'événements naturels ou de batailles spirituelles. Nous ne pouvons pas recevoir les choses de Dieu sans un discernement spirituel approprié. Et pour avoir ce discernement, nous devons vivre différemment de la façon dont vivent les hommes naturels, sans céder aux désirs de la chair. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 14, affirme clairement que la nourriture solide est destinée aux personnes mûres qui, grâce à un exercice constant, sont devenues capables de discerner le bien et le mal. En d'autres termes, la maturité s'atteint par une pratique constante, et la capacité de distinguer le bien du mal vient avec cette maturité. Nous vivons à une époque où il est souvent difficile de savoir si les défis auxquels nous sommes confrontés sont simplement des situations quotidiennes ou quelque chose de plus profond que nous devrions traiter comme une bataille spirituelle. Sans le discernement de Dieu, nous n'avons aucune chance de faire la différence entre les événements ordinaires de la vie et les attaques spirituelles de l'ennemi de nos âmes. La Bible nous enseigne que le diable vient pour voler, tuer et détruire, tandis que Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Il nous est également demandé d'être sobres et vigilants, car le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Cependant, dans Jacques 4,7, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans chaque domaine de notre vie où l'ennemi peut essayer de nous attaquer spirituellement, Dieu a déjà prévu une issue. Mais pour discerner correctement entre les défis naturels et les batailles spirituelles, il faut de la sensibilité. L'homme charnel n'a aucun espoir de réaliser cette différence, mais ceux qui marchent avec Dieu recevront la sagesse nécessaire pour identifier et gagner la bataille, car la victoire est assurée en Jésus-Christ.